Les médias que nous consommons, que ce soit la télévision, la musique ou le contenu en ligne, exercent une influence profonde et souvent sous-estimée sur nos vies. Cette influence va au-delà du simple divertissement, affectant profondément nos pensées, nos émotions et nos actions, souvent sans même que nous nous en rendions compte. Ce concept est profondément ancré dans les enseignements bibliques. Par exemple, Romains 10h17 déclare « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Ce verset souligne le pouvoir profond des mots, leur capacité à transmettre la vie, à favoriser la guérison et à conduire à la transformation. Entendre l'Évangile n'est pas seulement important, c'est essentiel pour le salut, car c'est par ce message divin que la grâce de Dieu touche nos âmes, les illuminant de la lumière de la vérité. Pourtant, réfléchissons aux ramifications lorsque nos expériences auditives et visuelles ne s'alignent pas sur l'Évangile mais nous exposent plutôt à des messages imprégnés d'obscurité, de tromperie ou de péril spirituel. Quelles sont les conséquences lorsque nous nous laissons influencer par des sources qui ne proviennent pas de Dieu mais de l'adversaire? Nous vivons à une époque où beaucoup considèrent le contenu de notre consommation médiatique comme trivial ou sans conséquence. Il existe une croyance répandue selon laquelle les films, les émissions de télévision et la musique ne sont que des formes de divertissement, des divertissements inoffensifs qui n'exercent aucun pouvoir significatif sur nos vies. Cette croyance est dangereusement erronée. Permettez-moi de souligner, sans exagérer, que les médias que nous regardons, écoutons et sur lesquels nous réfléchissons possèdent un pouvoir spirituel considérable. Malheureusement, une grande partie du contenu d'aujourd'hui n'est pas neutre mais activement préjudiciable. Il regorge de messages, d'idéologies et de pratiques qui peuvent ouvrir la voie à l'obscurité spirituelle et à l'oppression. Comme je l'ai souligné dans des discussions précédentes, certaines émissions de télévision populaires sont connues pour intégrer de véritables sorts et des pratiques occultes dans leurs récits. Il ne s'agit pas d'une conspiration sans fondement, il existe des cas documentés où des auteurs et des producteurs ont demandé l'aide de sorcières et d'autres praticiens de l'occulte pour développer leurs scénarios. Considérez, par exemple, les séries télévisées populaires The Original et The Vampire Diaries. Ces émissions, centrées sur des êtres surnaturels comme les vampires, les sorcières et les loups-garous, ont captivé le public du monde entier. À leur apogée, The Vampire Diaries affichait une audience stupéfiante de près de 5 millions de téléspectateurs par épisode, tandis que The Original bénéficiait également d'un nombre considérable de fans, atteignant des millions de téléspectateurs. Des millions de personnes se connectaient chaque semaine, souvent sans savoir que le contenu qu'elles consommaient allait au-delà du simple divertissement fictif. Récemment, une vidéo révélatrice a fait surface qui met en lumière un aspect inquiétant de ces émissions. Elle a révélé que certains des assistants des scénaristes de ces séries ont en fait des recherches sur de vrais sorts à intégrer dans leur script. Dans la vidéo, un scénariste de la série aborde une rumeur persistante selon laquelle une sorcière avait prévenu l'équipe de scénaristes de la série, affirmant qu'ils jouaient avec le feu. La vidéo présente un extrait poignant. J'en parle souvent lors des conventions, et je veux confirmer si cette rumeur est vraie. La rumeur dit que de vraies sorcières de la Nouvelle-Orléans ont contacté l'équipe de production en disant « Vous jouez avec le feu et vous devez modifier vos chants ». C'est vrai. La rumeur indique que des sorcières ont contacté l'équipe de The Original, les mettant en garde contre l'utilisation de sorts authentiques dans leur série. Dans cet extrait, l'un des auteurs donne une réponse franche. Dans la première saison, lorsque j'étais assistante d'auteur, je cherchais des sorts en ligne et les incorporais dans les scripts. Je me suis dit, pourquoi pas? Je trouvais un sort, je modifiais quelques mots, je traduisais certaines parties en français, en créole ou en créole haïtien à l'aide de Google Translate, et j'ajoutais du latin. Je créais essentiellement des sorts. Puis nous avons reçu un appel d'une femme de la Nouvelle-Orléans qui a dit, « Je pense que vous jouez avec le feu. Vous jetez ces sorts dans les maisons des gens partout en Amérique. » Cette révélation souligne l'impact spirituel réel que le contenu médiatique peut avoir, illustrant que ce qui peut apparaître comme un simple divertissement peut, en réalité, avoir des conséquences bien plus importantes. Dans le clip vidéo, l'auteur révèle qu'elle recherchait des sorts authentiques en ligne, puis les modifiait en changeant quelques mots et en les traduisant dans différentes langues.
Elle raconte comment une femme de la Nouvelle-Orléans a appelé l'équipe de production pour les avertir qu'ils jetaient effectivement des sorts et des malédictions dans les foyers des téléspectateurs à travers l'Amérique. Bien que l'équipe ait d'abord ri de l'affaire, la gravité de la situation est troublante. Imaginez des millions de téléspectateurs sans méfiance, dont beaucoup sont innocents et inconscients, absorbant du contenu qui pourrait intégrer de véritables malédictions dans leur foyer. Le pouvoir des mots et des actions décrits dans ces émissions n'était pas une simple fiction, dans certains cas, il s'agissait de pratiques occultes authentiques. Le fait que de vraies sorcières aient contacté l'équipe pour confirmer l'authenticité des sorts montrés à l'écran ne fait qu'ajouter à l'inquiétude. Réfléchissez un instant à cela, des millions de personnes, sans le savoir, invitent des malédictions potentielles dans leur vie simplement en regardant une émission de télévision. Le diable est rusé et implacable. Il est un maître de la tromperie, cherchant toujours des occasions de tromper et de piéger les gens, les éloignant de la vérité et les entraînant dans un esclavage spirituel. Satan opère avec un haut niveau d'intelligence et de malice, ayant été un adversaire de l'humanité pendant des siècles. Malheureusement, de nombreux chrétiens adoptent aujourd'hui une attitude naïve et désinvolte à l'égard de ces questions. Ils rejettent souvent la sorcellerie, les malédictions et la guerre spirituelle comme de simples superstitions ou de la fiction, croyant que ces concepts sont sans rapport avec le contexte de la vie moderne. Cependant, réfléchissez à ceci, si la sorcellerie n'était qu'un produit de l'imagination, ou si les malédictions n'existaient pas, pourquoi Dieu nous met-il en garde à plusieurs reprises à leur sujet dans la Bible? Les Écritures sont sans équivoque. La sorcellerie, la divination et les malédictions sont réelles et servent d'outils à l'ennemi conçus pour éloigner les gens de Dieu et les conduire en captivité spirituelle. Deutéronome 18, 10-12 nous avertit, « Parmi toi, il ne se trouvera personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui se livre à la divination, qui pratique l'astrologie, qui pratique la magie, qui s'adonne à la magie ou à l'enchantement, qui consulte les esprits, qui s'adonne à la magie ou qui pratique la voyance. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. » Les malédictions sont bien plus que de simples mots sans impact, elles sont graves et puissantes. Une malédiction représente une tentative d'infliger un préjudice spirituel à quelqu'un en invoquant des forces malveillantes ou en manipulant des principes spirituels. Lorsqu'une malédiction est lancée sur un individu, il s'agit essentiellement d'une tentative de déclencher une activité démoniaque dans sa vie. Cette influence malveillante peut se manifester de diverses manières pénibles, notamment par la maladie, une tragédie personnelle, un malheur ou même une oppression démoniaque. Les malédictions peuvent invoquer des esprits démoniaques pour attaquer, provoquer des maladies physiques ou créer le chaos et la discorde au sein d'une famille. De plus, les malédictions peuvent impliquer des personnes influencées ou possédées par des démons, envoyés spécifiquement pour cibler et nuire aux autres. Cette double nature, à la fois spirituelle et physique, rend les malédictions extrêmement dangereuses. Elles sont bien plus réelles que de nombreux chrétiens ne veulent l'admettre, mais l'incrédulité ne nie pas leur existence. Dans le monde d'aujourd'hui, la sorcellerie est devenue un phénomène alarmant. Elle est intégrée à la trame de nos médias, les films, la musique et les émissions de télévision normalisent et promeuvent fréquemment des thèmes occultes. Cette présence omniprésente a désensibilisé de nombreuses personnes à la véritable nature de ces influences, qui sont fondamentalement mauvaises. L'Amérique, autrefois une nation majoritairement chrétienne, a évolué vers une société post-chrétienne où le néopaganisme, l'occultisme et la sorcellerie prévalent de plus en plus. Nous vivons à une époque où l'obscurité spirituelle est en hausse, souvent masquée sous le couvert du divertissement, de l'autonomisation ou de l'illumination. Il n'est plus rare de rencontrer des individus qui, ayant été élevés dans des foyers chrétiens évangéliques, ont rejeté leur foi en faveur de l'occultisme. Ces individus possèdent souvent une compréhension profonde de la Bible, mais déforment et utilisent à mauvais escient ces enseignements à leur propre fin, jetant des sorts et des malédictions sur les autres. Je me souviens d'un sermon sur les malédictions et les bénédictions où le prédicateur a partagé une histoire effrayante tirée d'une expérience récente. Il avait reçu un courriel d'une femme d'Asheville, en Caroline du Nord, qui lui racontait un incident troublant survenu dans son église. Selon son récit, certains membres de l'église s'étaient aventurés dans les bois derrière l'église.
Ils avaient entendu quelque chose d'inhabituel et avaient décidé d'enquêter davantage. À leur grande surprise, ils sont tombés sur un groupe d'individus vêtus de longues robes sombres, debout en cercle et psalmodiant des malédictions. Ce groupe tentait activement de jeter une malédiction sur l'Église. Cette histoire met en évidence la menace très réelle que représentent les malédictions et les pratiques occultes, illustrant que de telles activités malveillantes ne se limitent pas à la fiction mais constituent un danger tangible dans notre monde d'aujourd'hui. Le prédicateur a continué en racontant qu'après l'incident avec le couvent, l'église voisine qui se trouvait à côté de l'endroit où les rituels étaient exécutés a commencé à connaître un déclin constant. Au fil du temps, l'église a fait face à des défis croissants et a finalement dû fermer ses portes. La femme qui a partagé ce récit croyait fermement que la chute de l'église était une conséquence directe des malédictions lancées par le couvent. Cette histoire souligne un point crucial, ce que vous regardez et écoutez a une réelle importance. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pour illustrer cela davantage, prenons un célèbre film d'horreur des années 1980 qui a eu un impact profond sur le public américain. Le film était si dérangeant qu'il a suscité des réactions extrêmes de la part des spectateurs. Un extrait documentaire sur le film capture l'intensité de la réaction du public. Cela ne m'a pas fait peur, je ne sais juste pas ce qui s'est passé, je me suis évanoui. C'était effrayant. Mon expérience avec ce film a été incroyable, surtout avec les gens qui s'évanouissent. À la moitié du film, il devient assez violent, ce qui entraîne des réactions inhabituelles du public. Nous avons vu des gens vomir et trembler, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est le nombre de personnes qui se sont évanouies. Je veux dire, je n'ai jamais vu un film qui fasse s'évanouir les gens auparavant. Il est difficile d'atteindre un tel niveau d'impact. Ce témoignage met en lumière la réalité du monde démoniaque et la bataille spirituelle qui nous entoure. En tant que pasteur ayant des années d'expérience, j'ai rencontré et entendu des histoires que beaucoup ne connaîtraient peut-être jamais. Par exemple, j'ai aidé un couple qui a raconté avoir reçu la visite de 2 femmes la nuit, qui apparaissaient aussi clairement que si elles étaient physiquement présentes, mais qui disparaissaient quelques instants plus tard. J'ai également rencontré des personnes qui, alors qu'elles étaient seules chez elles, ont entendu le bruit inquiétant d'une foule ou une présence étrange malgré l'absence de personnes physiquement présentes. Ces expériences soulignent la vérité d'un monde spirituel réel et actif. Elles nous rappellent que notre engagement avec les médias et notre vigilance spirituelle sont profondément interconnectés. La présence de tels phénomènes souligne l'importance d'être attentif aux influences spirituelles que nous laissons entrer dans nos vies et aux implications très réelles qu'elles peuvent avoir. Cette bataille spirituelle est d'une importance capitale, mais de nombreux chrétiens abordent ces réalités avec une indifférence désinvolte. Ils s'engagent dans les médias et les divertissements sans discerner les dangers spirituels potentiels qui se cachent à l'intérieur. Les malédictions et les bénédictions sont des forces réelles dans nos vies. Cependant, voici la vérité réconfortante, aucune malédiction ne doit dicter votre existence, et aucune force démoniaque ne doit exercer de contrôle sur vous. En Christ, il existe une véritable liberté, et cette liberté est accessible à quiconque invoque son nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous avez l'autorité de rejeter toute malédiction. Il est essentiel de comprendre votre identité en Christ. Vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau par lui. Par conséquent, Satan ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. L'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix vous a libéré, vous libérant de la peur. Ce que Dieu a béni ne peut pas être maudit. Si vous vous trouvez sous le coup d'une agression spirituelle ou si vous sentez qu'une malédiction a été dirigée contre vous, la solution est simple, tournez-vous vers Jésus-Christ. Approchez-vous du Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui surpasse toutes les principautés et toutes les puissances, celui qui a triomphé du péché, de la mort et du diable. Vous n'avez pas besoin de passer des heures interminables en prière pour tenter de briser une malédiction. Considérez l'exemple de l'archange Michel lorsqu'il a affronté Satan lui-même. Jude 1h9 raconte, mais Michel l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement injurieux, mais dit, que le Seigneur te réprime. Réfléchissons un instant au rôle de Michel. Michel est l'un des anges les plus redoutables du ciel, souvent décrit comme le chef des armées célestes luttant contre les forces du mal.
Sa puissance est extraordinaire, ce n'est pas un être à prendre à la légère. Pourtant, face à Satan, il ne s'est pas appuyé sur sa propre force. Il n'a pas engagé une lutte prolongée contre le diable. Au lieu de cela, il a simplement déclaré « Que le Seigneur te réprime ». Michel a reconnu que sa force venait de Dieu, et non de ses propres capacités. Il a placé sa confiance dans la puissance du Seigneur pour vaincre l'ennemi, démontrant ainsi une profonde compréhension de l'endroit où se trouve la véritable autorité. Lorsque vous êtes confronté à des attaques spirituelles ou lorsque vous sentez qu'une malédiction a été dirigée contre vous, rappelez-vous de ne pas compter sur vos propres forces. Au lieu de cela, suivez l'exemple de l'archange Michel et priez la prière puissante mais simple, « Que le Seigneur te réprimande ». Placez votre confiance dans la puissance omnipotente de Dieu pour vous délivrer. C'est lui qui combat vos batailles, et en lui, vous êtes déjà victorieux. Aucune malédiction ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Comme l'affirme Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Jésus a pris sur lui toutes les malédictions qui pourraient être prononcées contre vous lorsqu'il est allé à la croix. Son sang vous couvre, vous offrant protection et assurance. Aujourd'hui, j'élève une prière pour chacun d'entre vous. Si une malédiction a été prononcée sur vous, que ce soit par une autre personne, par quelque chose que vous avez regardé, ou même par vos propres paroles, je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'elle soit réprimandée. Que la couverture du Seigneur Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que sa paix remplisse votre cœur et que sa protection vous entoure, vous et votre famille. Aucune malédiction ne peut résister au nom de Jésus et aucune force des ténèbres ne peut vaincre la lumière du Christ. Sur l'écran, vous verrez une vidéo représentant des anges planant au-dessus d'une maison et la protégeant. La vidéo complète, ainsi que la lecture biblique qui l'accompagne, sont liées dans le commentaire et la description du haut. Cliquez sur le lien ci-dessous et laissez les paroles de guérison de Dieu vous toucher, vous et vos proches.